Imaginez ceci, une route poussiéreuse au Burkina Faso, le genre où l'horizon scintille de chaleur et où le silence semble vivant. C'est l'aube et le président Ibrahim Traoré, un homme devenu un phare pour une nation, est sur le point de faire face à une menace que personne n'a vue venir, ni une arme à feu, ni une bombe, mais une ombre en costume. Et la seule chose qui l'empêche d'accéder au désastre, un chat errant aux yeux de feu. C'était tôt le matin dans l'est du Burkina Faso et le soleil commençait à peine à se lever sur la savane. Le président Ibrahim Traoré se tenait à côté de son SUV blindé, sirotant une tasse de thé fort. Il se préparait à visiter un pôle technologique rural où des centaines de jeunes innovateurs attendaient pour lui présenter leurs idées. Les discours étaient soignés. Un groupe local s'accordait déjà sur la place du village. Mais il y a eu un problème. Ils étaient en retard. L'un de ses principaux collaborateurs, un homme nerveux nommé Moussa, s'est avancé. « Monsieur, dit-il, la route principale nous prendra 3 heures et nous raterons l'ouverture. Il y a une route secondaire à travers les plaines. Calme, pas de village. Nous y serons dans 45 minutes. » Ibrahim pencha la tête, sceptique. « Est-ce que c'est sûr ?» il a demandé. « Absolument, monsieur, » répondit Moussa, sa voix douce comme de la pierre polie. « Notre équipe l'a balayé hier soir. Je l'ai vérifié moi-même. » Amadou, l'un des gardes du corps d'Ibrahim, fronça les sourcils. « Cette route est trop isolée. Je ne l'aime pas, » a-t-il déclaré. Mais Moussa a repoussé. « Nous manquons de temps et les enfants attendent. Nous devons déménager. » Ibrahim réfléchit, le regard lointain. Puis il acquiesça. « Très bien, nous prendrons la route secondaire. » Le convoi de 6 véhicules s'est déployé, 2 jeeps armés en tête, le SUV du président au centre et 3 autres derrière. La route était un ruban de terre rouge, flanqué d'herbes cassantes et d'acacias, sans homme en vue. Pas de cabane, pas de berger, pas de traces de poussière laissées par les motos, juste un calme étrange. 30 minutes plus tard, tout semblait bien. Puis, sorti de nulle part, un chat a traversé la route en courant. Un chat tigré gris et maigre avec des yeux jaunes flamboyants. Il s'arrêta net au milieu, accroupi. Sa queue s'agita et il fixa le SUV du président inflexible. Le conducteur a freiné brusquement. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il. La Jeep de tête klaxonna. Rien. Un soldat s'est penché et a crié « Dégage, chatte !» Le tabi n'a pas bronché. Un autre garde a tiré un coup de semonce en direction du ciel. Le craquement résonna dans les plaines. Pourtant, le chat tenait bon, les yeux rivés sur le convoi. « C'est juste un animal errant !» s'est moqué un garde. « Écrasez-le !» Mais Amadou, le garde du corps, secoua la tête. « Quelque chose ne va pas. Les chats n'agissent pas comme ça. » 2 soldats en sortirent en agitant les bras pour le chasser. Le chat siffla, recula d'un pas, puis revint à sa place, ses griffes s'enfonçant dans la terre. À l'intérieur du SUV, Ibrahim regardait, les sourcils froncés. Il a baissé sa fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a avec ce chat ?» il a demandé. « Aucune idée, monsieur, » a déclaré Amadou. « Ça n'a pas peur, ce n'est pas normal. »« Contournez-le, » a lancé Moussa. « Nous perdons du temps. » Le conducteur a changé de vitesse pour quitter le chemin, mais Ibrahim a levé la main. Quelque chose lui tirait aux tripes, un poids, un avertissement. Il étudia à nouveau le chat. Ce n'était pas paniqué, ce n'était pas un éclair. Il est resté là, bloquant leur passage. Puis il a dit quelque chose qui a stupéfié tout le monde. « Arrêtez la voiture. » Le chauffeur obéit. « Envoyez quelqu'un vérifier la route devant vous. » ordonna Ibrahim. « Monsieur, » dit Moussa d'une voix tendue, « c'est juste un chat. »« J'ai dit de vérifier la route, » a répété Ibrahim. Son ton était comme de l'acier. Un soldat s'avança, scrutant la terre où le chat était accroupi. Soudain, il se figea. « Monsieur, il y a quelqu'un ici !» il a crié. Le convoi s'immobilisa. Tout le monde s'est entassé, les armes au poing. À moitié caché dans les hautes herbes, à quelques mètres du chat, se trouvait un homme vêtu d'une veste sombre, affalé sur le dos. Sa cheville était tordue et un appareil élégant, une balise de repérage, gisait brisé à côté de lui.
Le chat l'avait fait trébucher à mi-chemin, l'envoyant s'écraser. Amadou se précipita, tirant l'homme sur ses pieds. « Qui es-tu » a-t-il demandé. L'inconnu, en sueur, ne dit rien. Une fouille rapide a révélé un pistolet dissimulé, un téléphone crypté et un badge avec un logo étranger. « C'est un espion !» grogne Amadou. « Ce type signalait notre position. » Le convoi a plongé dans le chaos. Cris, bavardages radio, bottes craquant sur la terre. Le chat, imperturbable, se lécha la patte, toujours assis sur la route. Ibrahim sortit, le visage indéchiffrable. Il regarda l'espion, puis le chat, puis Moussa. Pour la première fois, il vit une lueur de panique dans les yeux de son assistant. Les plaines étaient calmes, mais l'air crépitait de tension. Les soldats ont sécurisé la zone. L'espion a été menotté et poussé dans une jeep. Les radios bourdonnaient d'appels urgents. La découverte d'un agent étranger, attrapé grâce à la course soudaine d'un chat, avait tout bouleversé. Et pourtant, le chat tigré restait sur place, calme, à regarder. Ibrahim s'approcha, les yeux fixés sur l'endroit où l'espion était tombé. Il n'a pas parlé. Son esprit s'emballait. « Nous avons balayé cette route hier soir, » dit-il enfin en se tournant vers Moussa. « Vous avez dit que c'était clair. »« Oui, monsieur, » balbutia Moussa en s'essuyant le front. « Notre équipe a vérifié chaque centimètre carré. Aucune menace. » Amadou s'agenouilla près de la balise brisée. « Cela a été activé récemment, » a-t-il déclaré. « Vous voyez l'horodatage? Il a commencé à envoyer une requête ping à notre position il y a 20 minutes. Il désigna de nouvelles empreintes de pas dans la terre. Quelqu'un était là et nous attendait. » Les yeux d'Ibrahim se plissèrent. Quelqu'un savait que nous emprunterions cette voie. Moussa intervint. « Monsieur, peut-être qu'il n'était qu'un agent solitaire, traquant tous ceux qui passaient par là. » Mais Ibrahim n'écoutait pas. Il regardait les mains de Moussa trembler, s'agiter. Puis ça l'a frappé. Moussa avait insisté sur cet itinéraire. Dur. Nous étions censés emprunter la route principale, dit lentement Ibrahim. Pourquoi insister pour celui-ci? Je pensais que cela permettrait de gagner du temps, a déclaré Moussa, la voix brisée. Vous avez dit que nous étions en retard. Amadou se leva, la main posée sur son étui. Cette route ne fait même pas partie de notre grille de sécurité. Et vous avez dit que vous aviez supervisé le balayage vous-même, n'est-ce pas? Moussa déglutit difficilement. Oui, je l'ai fait. Fatima, la chef des opérations de sécurité, est arrivée en trombe à moto avec une équipe tactique. Elle fut informée en quelques secondes, puis prit Ibrahim à part. « Monsieur, j'ai besoin de vous parler en privé. » Ils s'éloignèrent. « Je ne fais pas confiance à Moussa, » murmure Fatima. « Et tu ne vas pas aimer ça. » Elle baissa la voix. L'un de ses gardes personnels a été surpris en train d'envoyer un signal codé à un serveur offshore. Nous l'avons tracé. Il est lié à une société de renseignement privée, étrangère. La mâchoire d'Ibrahim se serra. Il jeta un coup d'œil à Moussa, qui faisait maintenant les 100 pas, faisant mine de vérifier sa radio. « Il nous a conduits jusqu'ici, » a déclaré Ibrahim. « Et quelqu'un s'est assuré qu'un espion attendait, » a ajouté Fatima. À ce moment-là, un soldat près du chat a crié « Ça bouge !» Tous les regards se tournèrent. Le chat tigré se leva, s'étira paresseusement et déambula dans l'herbe, la queue haute. C'était comme si son travail était terminé. Personne ne l'a poursuivi. Personne ne pouvait l'expliquer. Mais tout le monde le sentait. Ce chat les avait sauvés. « Monsieur, » dit Amadou, « ce n'est pas de la chance, c'est autre chose. » Ibrahim hocha la tête, puis se tourna vers son équipe avec une voix comme le tonnerre. « Fouillez toute cette route, chaque brin d'herbe, chaque ombre, et arrêtez Moussa. Personne ne lui parle. » Les soldats sont entrés en action. Moussa a tenté de protester. « Monsieur le Président, je le jure, je ne sais rien. » Mais Ibrahim l'interrompit en levant la main. « Vous avez poussé pour cette route, » a déclaré Ibrahim. « Vous avez dit que c'était sûr. Vous avez promis. » Il s'approcha, la voix basse. « Mais ce chat a arrêté un espion avant que tu puisses me trahir. » Le visage de Moussa s'est vidé de ses couleurs. Les soldats l'ont attrapé et l'ont escorté jusqu'à un véhicule situé à l'arrière. Ibrahim s'est adressé à son équipe. «
Nous n'allons pas au centre technologique aujourd'hui. Nous cherchons la vérité. Quelqu'un veut ma mort. Ce n'est que le début. Le convoi n'a pas avancé. Au lieu de cela, il fit demi-tour, se déplaçant lentement sous haute garde. Des drones bourdonnaient au-dessus de nous. De retour au palais, une ombre planait sur chaque couloir. Ibrahim resta silencieux pendant le voyage de retour, regardant par la fenêtre, reconstituant le puzzle. Un assistant de confiance était en garde à vue. Un chat avait fait dérailler un complot. Un espion attendait dans l'herbe. Ce n'était pas un hasard, c'était un avertissement. Au quartier général des renseignements, Moussa était assis dans une pièce austère, les poignets menottés, la sueur perlant sur son visage. Fatima se tenait en face de lui, les bras croisés. « Nous avons extrait vos enregistrements téléphoniques, a-t-elle déclaré. Vous avez effacé votre journal d'appel, mais nous l'avons récupéré. » Elle fit glisser une pile de documents imprimés sur la table. « Il y a 3 jours, vous étiez en contact avec un numéro non répertorié. Il remonte au même serveur que le signal utilisé par l'espion. Expliquez. » Moussa secoua la tête. « Je coordonnais juste la logistique. J'avais besoin de... » Fatima a claqué la table. « Arrête de mentir !» Moussa sursauta. « Qui vous a engagé? Qui vous a dit d'envoyer le président dans cette voie? » Moussa resta silencieux. Fatima se pencha, la voix froide. « Très bien, essayons ça. » Elle alluma un moniteur. Image granuleuse diffusée, capturée par la caméra de sécurité d'un villageois près d'un château d'eau. Il montrait Moussa au crépuscule, rencontrant un homme vêtu d'une veste à capuche. L'homme lui tendit un petit appareil, un téléphone portable. « Nous avons trouvé ce téléphone dans votre voiture, » a déclaré Fatima. « Tu n'as même pas pris la peine de bien le cacher. » Les mains de Moussa tremblaient. Finalement, il parla. « Ils ont dit que c'était juste de la surveillance, » murmure-t-il. « Ils voulaient le suivre, le rendre paranoïaque, plus facile à manipuler. Ils ont juré que personne ne serait blessé. »« Qui sont « ils » Fatima insista. « Je ne connais pas les noms, » dit Moussa, les yeux baissés. « J'ai reçu de l'argent, des promesses de visa. Ils le détestent, vous savez. Ils détestent qu'il pousse l'Afrique à se débrouiller seule. Ils ont dit que si Traoré continue, leur influence diminuera. » Fatima se pencha en arrière. « Alors vous avez trahi votre pays pour un salaire et un billet d'avion. » Moussa ne dit rien. Plus tard dans la soirée, Ibrahim était assis dans son bureau, un dossier de preuves devant lui. Des journaux d'appel, des cartes, le badge de l'espion et une seule photo, une image prise par drone du chat accroupi sur la route, juste à l'endroit où l'espion était tombé. Il le regarda, perdu dans ses pensées. Fatima entra. « C'est confirmé, » dit-elle. « Moussa a été recruté par un réseau étranger, probablement un entrepreneur lié à... Eh bien, vous pouvez le deviner. » Ibrahim n'a pas levé les yeux. « Savons-nous d'où vient le chat ?» il a demandé. « Nous avons vérifié les villages voisins, » a expliqué Fatima. « Personne ne le revendique. Il n'appartient à aucun local. Il vient d'apparaître. » Ibrahim eut un léger sourire. « Et a disparu une fois son travail terminé. » Fatima hocha la tête. « Monsieur, puis-je parler librement ?» Poursuivre. Ce n'était pas seulement un chat, c'était quelque chose de plus grand. Ibrahim regardait par la fenêtre. « Je sais, » dit-il, « et je ne le rejette pas. » Il se leva. « Nous avons des ennemis dans les salles de réunion, des ennemis avec la technologie, des ennemis avec des espions, mais maintenant, ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas calculer. » Il se tourna vers Fatima. « Rédigez une déclaration. Je veux que le monde sache. L'avenir de l'Afrique n'est pas façonné par la trahison. Il est protégé par quelque chose de plus fort, même s'il a des moustaches et des griffes. » Le sourire d'Ibrahim était sombre. 2 jours plus tard, les rumeurs se sont répandues à travers le Burkina Faso. Un chat a-t-il vraiment déjoué un assassinat? Était-ce le destin ou quelque chose de sacré? Qui a envoyé l'espion? Jusqu'où est allée la conspiration? Le président Ibrahim Traoré, de retour à Ouagadougou, a traversé le palais avec détermination. Il avait interdit les points de presse et gardé ses cartes fermées. Son silence n'était pas de la peur, c'était un calcul. Quelque chose n'allait pas.
Si Moussa était la taupe, qui d'autre était impliqué? Un espion dans l'herbe avait besoin d'informations précises et en temps réel sur l'itinéraire du président. Traoré a convoqué une réunion secrète avec Fatima, son cyberchef, et 2 officiers fidèles. « Je veux que tous les appareils de ce palais soient analysés », a-t-il déclaré. Chaque ordinateur portable, chaque radio, chaque journal de signaux. Nous avons oublié quelque chose. Ils ont travaillé toute la nuit. À l'aube, une bombe. La tablette d'un assistant junior contenait des fichiers cachés, des discussions cryptées, des extraits audio et un programme intitulé Falcon Trace V3. Il s'agissait d'un logiciel de suivi qui alimentait les données GPS en direct de la Jeep de tête du convoi. La nourriture était active jusqu'à ce que le chat fasse trébucher l'espion. « Ils avaient des yeux rivés sur vous comme un flux en direct », a déclaré le cyberchef. « Ils connaissaient chacun de vos mouvements. » Le coupable était le lieutenant Kofi, un officier de communication à la voix douce et au dossier impeccable. Personne ne le soupçonnait. Lorsqu'il y a été confronté, il s'est brisé instantanément. « Ils m'ont offert une nouvelle vie, » dit-il, la voix tremblante. « De l'argent, une maison à l'étranger. Ils disaient que le temps de Traoré était écoulé, que tout était arrangé. »« Qui sont « ils » demanda Fatima. Kofi hésita, puis marmonna. Un groupe lié à des sociétés de sécurité étrangères. L'un d'entre eux était européen. Sa carte indiquait « Global Risk Solutions ». L'estomac de Fatima se retourna. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison locale, c'était une pièce de théâtre mondiale. De retour dans ses quartiers, Traoré s'assit seul. Il ouvrit son journal et écrivit. « Ils ont utilisé ma propre équipe pour me chasser, mais quelque chose de plus grave a fait échouer leur plan. » Il a ensuite fait un choix qui aurait des répercussions mondiales. Cette nuit-là, une émission surprise a été diffusée. Des millions de personnes au Burkina Faso l'ont regardée, ainsi que des téléspectateurs au Mali, au Niger et même un public sceptique aux États-Unis et en Europe. Le président Ibrahim Traoré est apparu, posé et farouche. « Cette semaine, j'ai été pris pour cible, » a-t-il commencé, non pas par des soldats, ni par des rebelles, mais par des hommes en costume qui nous traquent grâce à la technologie et achètent notre loyauté avec de l'argent liquide. Il fit une pause. Ils ont envoyé un espion sur nos routes. Ils ont utilisé mon propre convoi, mon propre assistant. Mais ils ont échoué parce qu'un chat errant a fait trébucher leur homme. Il se pencha en avant. Lorsque même la plus petite créature arrête ses plans, elle apprend quelque chose. Nous ne sommes pas à elle. Il a heurté le bureau. Le Burkina Faso n'est pas votre terrain de jeu. Désormais, tout entrepreneur, base ou agence étrangère sur notre territoire a disparu. Des halètements résonnaient à travers les écrans. Et encore une chose, ajouta-t-il, les yeux flamboyants, je sais qui vous êtes, j'ai vos données, et je ne me contenterai pas de survivre, je vais vous exposer. Il s'éloigna, le drapeau du Burkina Faso hissé derrière lui. L'écran s'est assombri. Partout en Afrique, un feu s'est allumé. Le lendemain, l'indignation a éclaté à l'étranger, mais au Burkina Faso, la fierté a éclaté. Les réseaux sociaux ont fait le buzz. Les artistes ont peint des chats aux yeux brillants. Les poètes l'ont surnommé le bouclier félin de la liberté. Des enfants ont joué la scène dans les ruelles. Au Mali et au Niger, l'histoire s'est répandue. Ils ont apporté des satellites, nous avions un chat. Mais dans les coins cachés, la fureur couvait. Dans un bureau élégant à l'étranger, 3 hommes ont revu le discours de Traoré. L'un, américain, en costume sur mesure, tapait sur la table. « Il n'était pas censé y arriver », a-t-il lancé. « Nous avions un suivi en temps réel. Comment un chat peut-il détruire une opération à 5 millions de dollars? » Un collègue britannique s'est penché sur la question. « Nous l'avons mal jugé. Il ne se contente pas de survivre, il se bat. Ils ont esquissé de nouveaux plans, plus subtils, plus meurtriers. Au Burkina Faso, Traoré a travaillé sans relâche, dormant à peine 4 heures. Il a étudié les modèles, examiné les noms, colmaté les fuites.
Il savait qu'il frapperait à nouveau. À Fatima, il a dit « Le chat nous a donné une longueur d'avance, mais la guerre n'est pas finie. Nous avons frappé les premiers. » À Banfora, un agriculteur a visité un sanctuaire local avec une histoire étrange. Son chat, un chat tigre et gris, avait disparu pendant une journée, puis était revenu avec le collier griffé et une légère odeur chimique. « Je pense que c'était celui-là, » murmura-t-il. Traoré a entendu et a fait amener le chat au palais discrètement, non pas pour faire de la fanfare, mais pour des tests. Les résultats ont montré des traces d'un composé synthétique, probablement provenant de l'équipement de l'espion, sur sa fourrure. Quelqu'un avait-il essayé de l'attraper? Avait-il riposté? Fatima a partagé de nouvelles informations. « Monsieur, ils envisagent un autre déménagement, secret, peut-être un diplomate ou un cadeau truqué. » Traoré hocha la tête. « Ensuite, nous les accueillerons chaleureusement et verrouillerons le piège. » Quelques jours plus tard, une délégation étrangère arrive. 3 fonctionnaires, tout sourire, portant des cadeaux, des livres, des gadgets et une boîte en bois sculpté. À l'intérieur, un stylo avec une aiguille cachée, contenant une toxine qui pourrait tuer en quelques secondes. Mais Traoré était prêt. Alors que le groupe était assis dans une salle de réunion du palais, les soldats ont fait irruption. Le stylo a été saisi, la toxine confirmée. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était un meurtre. Un responsable a craqué. Nous avons tout essayé. Pot de vin, espion, poison. Il s'en sort toujours. Comment? Fatima a répondu. Il se bat pour son peuple, pas pour lui-même. Parfois, même un chat se bat pour lui. Cette nuit-là, Traoré s'est adressé à la nation. Il nous traite de fragiles, dit-il. Mais les fragiles ne survivent pas à ces attaques. Les fragiles ne démasquent pas les traîtres. Les fragiles ne réécrivent pas l'histoire avec un chat et un rêve. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons prouvé que l'Afrique protège les siens. Alors que le crépuscule tombait sur Ouagadougou, Traoré se tenait dans son jardin, regardant l'horizon. La nation bourdonnait de fierté. Les conspirateurs étaient démasqués et leurs projets ruinés. Mais il savait que le combat n'était pas terminé. Le pouvoir attire les prédateurs. Son téléphone sonna. Message de Fatima. Le délégué a cité des noms. D'autres se cachent, dans des ONG, des ambassades et même des entreprises locales. Traoré a verrouillé le téléphone et s'est retrouvé face à une nouvelle statue dans le jardin. Un chat en acier, fabriqué à partir de vieilles pièces de réservoir par des soudeurs locaux. Sur sa plaque, on pouvait lire « Il a bougé quand le monde voulait qu'il parte ». Le lendemain, il a rencontré Fatima, Amadou, son chef du renseignement et 2 anciens. « Ce n'est plus seulement physique », a-t-il déclaré. « C'est un jeu d'esprit, pot de vin, peur, tromperie. » Un aîné hocha la tête. « Ce chat n'a pas seulement fait trébucher un espion, il a révélé la pourriture de votre entourage. » Amadou a ajouté. « Le peuple est avec vous, mais l'ennemi est toujours là-bas. Nous devons être prêts. » Traoré a dévoilé sa stratégie. Opération Réflexion. Chaque allié serait examiné, chaque membre du personnel alterné, chaque complot exposé publiquement. Plus d'ombre. Les semaines se sont écoulées sans attaque. Le Burkina Faso est devenu plus difficile à influencer. Les pots de vin ont échoué. Les menaces ont été moquées. Les envoyés étrangers ont demandé des rendez-vous et ont obtenu le silence. Traoré n'était pas seulement un président, il était un symbole. Lors d'un sommet à Bamako, un journaliste a demandé en direct à la télévision « Monsieur le Président, on dit qu'un chat vous a sauvé. Vrai? » La foule rit. Traoré sourit, puis parla. « Oui, un chat m'a sauvé. Mais la vraie histoire est ce qu'il nous a montré. La trahison se cache profondément, mais la vérité trouve son chemin, même sur 4 pattes. » La pièce éclata. De retour au Burkina Faso, une fille nommée Awa, qui avait autrefois offert à Traoré un bracelet tissé, regardait depuis son école. Elle a ri. D'abord un bracelet, maintenant un chat. Quelle est la prochaine étape? Son professeur sourit. Peut-être un oiseau.
Mais dans les plaines sauvages, un chat tigré gris errait en liberté, épargné par la gloire. Il ne savait pas que c'était une légende. Il avait simplement traversé une route au moment idéal. Tandis que le monde complotait pour briser un homme bon, l'Afrique bougeait et sauvait. L'histoire d'un chat errant qui fait trébucher un espion pour sauver le président Ibrahim Traoré est une saga captivante qui résonne bien au-delà des plaines poussiéreuses du Burkina Faso. C'est une histoire d'instinct, de trahison et de force mystérieuse qui nous protège lorsque le danger nous guette. Pour moi, ce récit suscite un profond sentiment d'admiration face à la façon dont les plus petits acteurs de la vie peuvent modifier les plus grands moments. Le chat, modeste mais résolu, incarne l'idée que l'aide arrive souvent de coins inattendus. Dans nos vies, cela se traduit par rester réceptif à des alliés improbables, la perspicacité d'un collègue, la gentillesse d'un étranger ou même une intuition passagère. Combien de fois écartons-nous ces moments pour nous rendre compte plus tard qu'ils ont été cruciaux? La décision de Traoré d'arrêter le convoi, motivée par son instinct, est une véritable leçon d'instinct de confiance. Sa pose, déclenchée par le comportement étrange du chat, a sauvé des vies. Cela nous apprend à écouter notre voix intérieure, surtout lorsque la logique seule ne suffit pas. Dans la vie quotidienne, nous sommes confrontés à des choix, évolution de carrière, relations ou risques, pour lesquels les données et les conseils ne suffisent pas. Cultiver l'intuition, peut-être par la pleine conscience ou la réflexion, peut nous guider lorsque le chemin n'est pas clair. Avez-vous déjà ressenti une intuition qui vous a donné raison? C'est le chat de votre histoire qui vous pousse à faire une pause et à regarder plus profondément. La trahison, thème central, frappe fort. La trahison de Moussa, masquée par sa loyauté, reflète la douleur d'être déçu par ceux en qui nous avons confiance. Cela nous rappelle brutalement que même des alliés proches peuvent avoir des motivations cachées. Dans nos vies, cela demande du discernement. Nous devons évaluer les relations, non pas avec paranoïa, mais avec clarté, en observant les actes plutôt que les paroles, en vérifiant la confiance dans les cercles professionnels ou personnels. Pourtant, l'histoire ne nous laisse pas cyniques. L'intervention du chat montre que la vérité a un moyen de percer. Cela nous incite à rechercher l'honnêteté, à affronter la tromperie avec courage et à rétablir la confiance avec ceux qui s'en montrent dignes. La résilience de Traoré face aux complots incessants, espions, poisons, trahisons, est un modèle de persévérance. Son objectif, conduire le Burkina Faso vers la souveraineté, a alimenté sa survie. Nous sommes tous confrontés à nos propres espions, le doute de soi, les difficultés financières ou les opposants. La leçon ici est de nous ancrer dans un objectif plus élevé, qu'il s'agisse de la famille, de la croissance personnelle ou de l'impact communautaire. Cette concentration associée à l'adaptabilité nous aide à surmonter les obstacles. Traoré n'a pas seulement survécu, il a exposé ses ennemis, faisant de leur projet sa force. Nous pouvons faire de même en transformant les revers en tremplins, en tirant les leçons des échecs et en restant vigilants sans perdre espoir. L'origine mystérieuse du chat, pas de propriétaire, pas de troupeau, fait allusion à une force plus importante en jeu. Que vous y voyez une divinité, un destin ou une coïncidence, cela souligne l'humilité. Nous ne contrôlons pas tous les résultats, mais nous pouvons nous aligner sur le flux de la vie, en restant ouverts aux signes et au hasard. En pratique, cela signifie accepter l'incertitude, qu'il s'agisse de changements de carrière ou de défis personnels, et avoir confiance que des solutions émergeront, parfois sous la forme d'un « chat » que nous n'avons jamais vu venir. En appliquant ces leçons, je me rappelle de ralentir et d'écouter mon instinct, les gens qui m'entourent et l'inattendu. Je suis mis au défi de garder ma confiance, non pas en me fermant, mais en choisissant judicieusement qui entre dans mon cercle. Et je suis inspiré à persévérer, sachant que la détermination et la résilience peuvent éclipser tout complot contre moi. Cette histoire ne concerne pas seulement un chat ou un président, il s'agit de nous, de notre capacité à surmonter la trahison, à exploiter notre intuition et à trouver de la force dans les moindres instants.
Vivons les yeux ouverts, le cœur ferme et la foi que même l'allié le plus humble peut changer notre histoire. Wow, quel voyage! Du geste audacieux d'un chat à l'éveil d'une nation. Si cette histoire de survie d'Ibrahim Traoré a suscité quelque chose en vous, brisez-le. Comme bouton pour partager l'inspiration. Partagez cette vidéo avec des amis qui ont soif d'histoires de courage et de mystère. N'oubliez pas de s'abonner pour plus d'histoires qui enflamment votre esprit et déposer un commentaire ci-dessous. Quelle leçon vous a marqué? Ou avez-vous eu un moment de chat qui a sauvé la mise? Gardons ce feu allumé. Rejoignez la conversation maintenant.